Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Thérèse Lampérière et André Féline, Psychiatrie de l'adulte. L'ouvrage met l'accent sur les aspects cliniques et thérapeutiques des grands syndromes psychiatriques et des principales entités morbides. Abrégé didactique pour les étudiants en médecine et aux médecins praticiens. Chaque praticien dans un examen psychiatrique en marque le déroulement par sa subjectivité. Singularité d'une relation interpersonnelle, le vecteur est verbal, entretien libre et non directif. Dimension de l'écoute et observation de la mimique, des gestes et du comportement. D'un premier entretien dépend le devenir de la relation thérapeutique. Il n'y a pas de recette, c'est l'affaire du bon sens, de la maturité et de l'habitude. L'attente de la consultation majore l'anxiété et favorise l'agressivité. La maladie mentale perd son caractère d'affection honteuse et stigmatisante. Le but d'un premier examen est d'assurer une bonne relation. Initiative au patient de la première phrase, puis un silence d'angoisse s'installe. Une relance doit être faite en choisissant la charge émotionnelle dont l'importance est indiquée par le sujet. Dégager des données précises sur l'histoire passée et actuelle du sujet. Des symptômes sont instantanément exprimés, angoisse, dépression, fatigue, insomnie et troubles sexuels. Durant l'examen, agitation, maintien postural et réaction, troubles du langage, altération intellectuelle. Les antécédents familiaux sont importants, hérédité et conditionnement par le milieu. Les données sur l'enfance sont les principales étapes du développement psychomoteur. Données éthiques et qualité de l'éducation morale. Connaître les étapes de la vie sentimentale et sexuelle, renseignements sur la vie familiale, les pôles d'intérêt et les relations amicales ou professionnelles. Recherche d'antécédents psychiatriques ou somatiques, traumatisme, alcoolisme, crise, toxicomanie, allergie. Le premier entretien ne débouche pas sur des conclusions définitives. Caractère provisoire de la détente du premier examen. Après 45 minutes, proposer un nouvel entretien. Confusion, démence, intention suicidaire, conduite délirante peuvent être observées. Le premier entretien inaugure une relation thérapeutique. L'examen est un relevé des symptômes du patient. Karl Jasper souligne que l'interprétation des symptômes doit être considérée comme un moyen de comprendre plutôt que comme une explication causaliste. Ne pas isoler les symptômes, mais les considérer dans leur connexion et les interpréter dans une perspective fonctionnelle. Les troubles de la présentation comme la tenue vestimentaire, d'un maniérisme exagéré, désuet des schizophrènes, ou de l'expression comme les mimiques exagérées. Le regard traduit les états affectifs. L'angoisse et la peur se traduisent par une crispation du visage et un regard tragique. Extase du délirant mystique ou revendication dédaigneuse du paranoïaque. L'agitation survient par crise. Le maniaque s'exalte dans une humeur euphorique. Le schizophrène est imprévisible. Les impulsions brusques traduisent l'irruption de pulsions internes. Les tics s'amplifient avec l'anxiété et s'observent chez les obsessionnels. Le langage peut être perturbé. Le mutisme peut être total ou partiel. Les stimulateurs adoptent un silence volontaire. Le bégaiement est un désordre psychomoteur et s'exagère lors des émotions, diminuant en situation de détente. Le lapsus révèle l'émergence de désirs ou de pulsions inconscients. L'insomnie est d'une extrême fréquence en pathologie mentale. Les refus alimentaires ont des motivations pathologiques. Chez les mélancoliques, renoncer à manger, c'est se priver, se châtier. Chez les schizophrènes, où le jeûne est une purification, les troubles des conduites sociales introduisent la notion de passage à l'acte. La tension est diminuée chez l'instable. Déprimé signifie abaissé. Le découragement, la dépression, l'état de tristesse pathologique. L'oubli est favorisé par le désintérêt. Dans la persécution, le sujet se plaint de préjudices moraux. Les idées de grandeur expriment la mégalomanie et la surévaluation narcissique. La régression désigne le retour du sujet à des étapes dépassées de son développement.
le taux d'hospitalisation est élevé pour les classes sociales inférieures, sans prévalence des maladies mentales entre les différentes classes sociales. Les névroses se manifestent par des symptômes tendant à neutraliser l'angoisse. L'agressivité donne lieu à des manifestations d'opposition et d'intolérance. Les mécanismes de défense névrotiques sont le refoulement et le déplacement ou l'identification à un autre. Les temps anxieux et transitoires. L'attaque d'angoisse donne lieu à des états d'impuissance et de détresse. Les phobies d'animaux sont des reliquats de phobies infantiles. Dans son organisation, la phobie, la situation redoutée, a pour chaque patient une signification inconsciente spécifique. Les phobies sont pour les behavioristes des réactions de peur conditionnées. Avec l'inhibition intellectuelle, tout effort psychique devient impossible. Et le patient reste passif et désœuvré. La fatigue permanente se trouve chez les personnalités égocentriques, hyper émotives et dépendantes, allant de médecin en médecin, à mettre en relation avec des situations que le patient peut assumer, mariage, épisodes conflictuels. L'évolution de l'hystérie est conditionnée par le milieu. Un traumatisme révèle une névrose latente. Il importe de situer l'événement dans l'histoire personnelle du sujet. Avoir une juste appréciation des symptômes. L'hystérique âgé devient l'hypocondrique chronique. Chez les déséquilibrés, l'anomalie de la personnalité se traduit par l'inadaptation permanente, instabilité et incapacité à s'intégrer dans un groupe. L'alcoolisme est un phénomène social quasi universel. Un buveur excessif boit beaucoup, mais n'est pas dépendant. 6% sont alcooliques et leur dépendance s'installe après des années de consommation. Perte de liberté et alcool. La perte de contrôle caractérise le buveur compulsif, l'impossibilité de s'abstenir. L'alcoolisme féminin est plus rare. Il est névrotique ou dépressif. La différence avec la toxicomanie est l'usage libre de l'alcool et interdite des drogues. La dépendance est lente dans l'alcoolisme et rapide dans la drogue. Les conséquences sont extrêmement sévères. Répercussions au niveau familial, désorganisation et surmortalité considérable, suicide, accidents et complications psychiques. L'ivresse entraîne une modification de l'humeur, une incoordination motrice avec des gestes maladroits. Tremblements matinaux et hallucinations, état de confusion avec de grandes agitations. Recrudescence des troubles digestifs, anorexie, vomissements. L'affaiblissement intellectuel est fréquent chez l'alcoolique et évolution irréversible vers des démences. Aspiration à une relation de couple chez les homosexuels. Susceptibilité, souci de conformisme social, absence d'agressivité manifeste sont les traits dominants. Le masochisme doit son nom à l'œuvre de Sacher-Masoch et se définit par la subordination à la jouissance sexuelle, à la souffrance infligée par autrui. Le sadisme doit son nom à l'œuvre du marquis de Sade et se définit par la subordination de la jouissance sexuelle à la souffrance infligée à autrui. Le voyeurisme est la tendance pathologique qui conduit certains sujets à surprendre par le regard et en se cachant soit une relation sexuelle à laquelle ils ne participent pas, soit l'autre dans son intimité. Les désordres de l'humeur sont les troubles les plus courants, se caractérisant par des accès maniaques ou mélancoliques. La pensée maniaque se caractérise par le désordre, le trouble de l'activité. L'insomnie est constante. Modification de l'humeur, morosité, fatigue excessive, agressive, exaspération, pleurnicherie. Hospitalisation des patients présentant un état mélancolique sévère. Les déprimés présentent des troubles du sommeil. Psychothérapie pour les dépressifs mineurs. Le suicide, 15 pour 1000 décès. Pour 100 suicides réussis, 72 hommes, 28 femmes. Plus le sujet est âgé, plus le suicide réussit. La pendaison est le mode le plus fréquent chez l'homme et la noyade chez la femme. Geste ambivalent, porteur de revendications et d'un désir de mort. La tentative de suicide est beaucoup plus fréquente, 1,5 pour 1000 habitants. 30% sont des récidivistes. Ingestion de médicaments. La réussite d'un suicide est plus élevée chez l'homme. La schizophrénie se distingue par la dissociation, dislocation de la vie psychique, qui exprime une souffrance psychologique intense.
Isolement social. Le milieu familial est le lieu où s'articulent les premières relations interpersonnelles basées sur un intense besoin de sécurité. Perte du sentiment d'individualité, les troubles de la pensée, de l'affectivité et du langage. Désir de repousser tout contact. La rêverie infiltre progressivement toute l'activité psychique du sujet. Distorsion du jugement et prolifération imaginaire, désocialisation majeure. Déficit mnésique chez le malade d'Alzheimer, perdant ses objets familiers et s'égarant dans la rue. L'anxiété peut dériver en préoccupation hypocondriaque ou en rumination à thème de dévalorisation, épisode dépressif. Suicide du vieillard dans un contexte dépressif. La psychanalyse de groupe avec une psychanalyse et plusieurs patients. Il centre son attention sur la relation entre les participants. Moreno a élaboré le psychodrame qui se fonde sur une représentation dramatique de la réalité, moyen privilégié d'expression de l'individu dans une situation de groupe. Thérèse Lampérière et André Féline, psychiatrie de l'adulte. Merci.